Depuis 2005, la France a été moins active sur ce dossier du conflit israélo-palestinien à différentes étapes qui se sont accentuées. Ce n'est pas une rupture, c'est un peu une sorte de disparition lente, d'effacement lent, ce qui fait que la France, qui était le pays le plus populaire des pays occidentaux dans le monde arabe et musulman et dans le sud global, eh bien la France va perdre cette spécificité et son prestige va être moins fort qu'il ne l'était. Il y a une définition très simple du terrorisme, c'est quand on s'en prend pour des raisons politiques à des civils. Donc si le Hamas avait enlevé des soldats israéliens, c'était attaquer l'armée israélienne, bon oui, c'est un acte de guerre. Là, il s'est attaqué à des civils, donc c'est du terrorisme. Moi, je n'ai pas de difficulté à parler d'attentats terroristes. Par contre, j'ai des difficultés avec ceux qui, tout en condamnant ces terroristes, ne condamnent pas les bombardements de populations civiles à Gaza. Et c'est ça qu'il aurait fallu dire de façon plus forte. On dit toujours qu'il faut éviter l'importation du conflit du Proche-Orient en France. Ne le cachons pas, il est déjà importé. Il y a des gens qui se fâchent parce qu'ils n'ont pas la même analyse et on voit les campagnes de diabolisation des uns et des autres, etc. C'est un des sujets, c'est un conflit qui est lointain, mais c'est un des sujets les plus sensibles, qui est une source d'excommunication pour beaucoup, avec aussi l'assimilation très rapide de la critique politique du gouvernement israélien à de l'antisémitisme. On a ressorti une vidéo, Netanyahou disant publiquement qu'il faut aider le Hamas pour contrer l'autorité palestinienne. On ne peut pas dire qu'Israël a créé le Hamas, mais ça a été l'arme anti-laïque, anti-Arafat. Et puis, effectivement, et dans la période après 2001, le Hamas faisait des attentats, Israël frappait l'autorité palestinienne, qui n'était pas responsable des attentats. Mais c'était, au lieu de frapper ceux qui avaient fait les attentats, on frappait l'autorité palestinienne. Et donc le Hamas a servi, a aidé à ce que l'autorité palestinienne soit affaiblie et désormais discréditée. Le conflit israélo-palestinien est un piège absolu pour les États-Unis parce que c'est là où le double standard est le plus visible. Parce que sans le soutien indéfectible des États-Unis, Israël n'aurait pas pu conserver les territoires conquis militairement en 1967. Dès qu'il y a une résolution des Nations Unies, il y a un veto américain. Moi, je dis souvent à de nombreux responsables, dans la lutte contre l'antisémitisme, je serai de votre côté, mais dans la protection du gouvernement israélien quand il commet une occupation de la répression, non. Et donc, n'exigez pas que l'un accompagne l'autre, ce qui est trop souvent fait.